Sarah était la fierté de ses parents. Fille unique d'un couple respectable dans une grande ville africaine, elle avait grandi entourée d'amour et d'attention. Ses parents, des gens aux valeurs strictes et profondément attachés aux traditions, rêvaient pour elle d'un avenir brillant, où elle se marierait à un homme respectable, aurait des enfants dans l'honneur et perpétuerait le nom familial avec dignité. Belle, intelligente et studieuse, Sarah ne les avait jamais déçus. Elle était celle qui ramenait toujours les meilleures notes, celle que les voisins prenaient en exemple, celle dont les parents parlaient avec fierté dans toutes les réunions familiales. Mais un soir, un événement allait tout faire basculer. Sarah avait 17 ans lorsqu'elle fit la plus grande erreur de sa vie. Ou du moins, c'est ainsi que ses parents le virent. Elle était tombée amoureuse d'un jeune homme, Marc, un étudiant un peu plus âgé qu'elle, charmant, ambitieux, mais irresponsable. Leur relation était un secret bien gardé jusqu'au jour où Sarah réalisa qu'elle était enceinte. Ce fut un choc, un séisme. Elle hésita plusieurs semaines avant d'en parler à Marc. Lorsqu'elle le fit, sa réaction la glaça. « Ce n'est pas possible, Sarah. Je ne peux pas avoir un enfant maintenant. » Il lui promit d'être là. Mais très vite, il disparut, effaçant son numéro, changeant de quartier. Il l'abandonna à son sort. Quand ses parents découvrirent la grossesse, leur réaction fut d'une violence inouïe. « Tu as déshonoré notre famille », hurla son père. « Nous ne pouvons pas tolérer ça sous notre toit », ajouta sa mère, le cœur brisé. Ils étaient des gens respectables, et dans leur esprit, un enfant hors mariage était une tâche indélébile. Une nuit, son père lui donna un ultimatum. « Tu pars, et tu ne reviens jamais. » Sarah tenta de supplier, de leur faire comprendre que ce n'était pas un crime, mais une erreur de jeunesse. En vain. Avec seulement quelques vêtements et de maigres économies, elle fut jetée hors de chez elle. Sarah erra dans les rues pendant plusieurs jours. Sans argent, sans abri, enceinte de plusieurs mois, elle frôla la catastrophe à plusieurs reprises. Elle dormait sous des porches, acceptait l'aumône des passants. Finalement, elle se résolut à aller frapper à la porte d'une ancienne amie, Aminata, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Leur amitié s'était brisée pour des raisons futiles, mais aujourd'hui, Sarah n'avait plus le luxe de la fierté. Quand Aminata ouvrit la porte, elle fut choquée par l'état de Sarah. « Sarah ? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Les larmes aux yeux, Sarah expliqua tout. Contre toute attente, Aminata l'accueillit. « Reste ici le temps qu'il faudra. » Quelques mois plus tard, dans des conditions précaires, Sarah donna naissance à son fils David. Ce fut un moment de joie, mais aussi de douleur. Elle savait qu'elle n'avait plus rien, à part cet enfant. Elle se jura alors de tout faire pour lui offrir une meilleure vie. Elle enchaîna les petits boulots, parfois humiliants, pour acheter du lait, des couches. Elle sacrifiant ses repas pour nourrir son fils. David grandit dans la pauvreté, mais avec une mère qu'il aimait plus que tout. David avait grandi au cœur d'un quartier populaire où les terrains de football étaient des rues poussiéreuses et les cages des tas de pierres. Dès qu'il eut l'âge de courir, sa mère remarqua qu'il ne s'intéressait à rien d'autre qu'au ballon. « David, tu passes trop de temps dehors !» lui reprochait-elle parfois. Mais au fond, elle le regardait avec fierté. Il avait quelque chose de spécial. Bien qu'elle luttait pour joindre les deux bouts, elle économisait chaque petite pièce pour lui acheter des chaussures de sport. Elle croyait en lui. Vers l'âge de 10 ans, David était devenu une légende dans son quartier. Chaque soir, des jeunes plus âgés que lui s'arrêtaient pour le voir dribbler et marquer des buts impossibles. « Ce gamin est un phénomène », disait-il. Un jour, un homme observa un de ses matchs de rue. C'était un entraîneur d'un petit club local. Intrigué, il demanda à parler à Sarah. « Votre fils a un talent extraordinaire. Vous devriez l'inscrire dans un club. »« Je n'ai pas les moyens, » murmura-t-elle. Mais l'entraîneur insista. « Amenez-le demain. On s'arrangera. » Dès son premier entraînement, David impressionna tout le monde. Sa rapidité, son intelligence de jeu, sa technique, il semblait né pour le football. Les matchs s'enchaînèrent. À 13 ans, il fut repéré par l'académie d'un grand club de la capitale. Sarah, inquiète mais consciente du destin qui s'ouvrait à lui, le laissa partir. « Sois fort, mon fils. » David était un enfant, mais il avait l'âme d'un guerrier. Dans l'académie, il comprit vite que le talent ne suffisait pas. Il fallait du travail, de la discipline, du mental. Pendant que d'autres jeunes profitaient de leur adolescence, lui se levait à 4 heures du matin pour courir, il restait après les entraînements pour travailler ses tirs. À 16 ans, il explosa. Lors d'un tournoi international, il marqua 4 buts en finale, attirant l'attention des recruteurs. C'est ainsi qu'à 17 ans,
il signa son premier contrat professionnel. Son ascension fut fulgurante. À 18 ans, il disputa son premier match en équipe nationale, marquant un but spectaculaire qui fit de lui une star du jour au lendemain. La presse titrait « And David Mbassa, l'étoile montante du football africain ». Le monde découvrait son nom, le grand saut vers l'Europe. Peu après, un grand club européen lui fit une offre. « Sarah, il faut que tu viennes avec moi », lui dit-il, mais elle refusa. « C'est ton destin, pas le mien. Je serai toujours fier de toi, où que je sois. » Avec une larme au coin de l'œil, David partit seul. À 20 ans, il était déjà un des joueurs les plus prometteurs d'Europe. À 25 ans, il était devenu l'un des joueurs les mieux payés du monde. Mais il ne voulait pas être juste un joueur. Il voulait changer son pays. Un soir, il annonça publiquement « Je vais acheter le plus grand club de ma ville natale. » Toute la ville fut sous le choc. Le club, autrefois glorieux, était en déclin. David voulait lui redonner sa splendeur. Sarah, en larmes, regarda son fils à la télévision. « Mon fils est devenu un roi, mais ce que David ignorait, c'est que son succès réveillait des fantômes du passé. » Un soir, assis devant leur téléviseur, les parents de Sarah virent une annonce qui les glaça. David Mbassa, le prodige du football, rachète le club de la ville. Ils n'en crurent pas leurs yeux. Ce David, c'était leur petit-fils. Le choc fut brutal. Nous devons le voir. Mais un problème se posa immédiatement. Où était Sarah? Ils engagèrent un détective privé. Pendant des semaines, ils fouillèrent les moindres recoins de la ville. Finalement, ils la retrouvèrent. Un soir, Sarah ouvrit la porte et vit ses parents devant elle. Son cœur s'arrêta. « Ma fille » souffla sa mère, les larmes aux yeux. Mais Sarah, glaciale, leur répondit « Vous avez mis 20 ans pour vous souvenir que j'existe. » Le lendemain, ils insistèrent pour la revoir. Sa mère tenta de lui prendre la main. « Nous sommes désolés. » Sarah retira sa main. « Non, vous avez fait votre choix il y a 20 ans. » Son père, lui, resta silencieux. Il voulait demander pardon, mais il savait que certains pardons ne s'obtiennent pas facilement. Sarah était face à un dilemme. Elle avait passé des jours à réfléchir. Devait-elle se venger ou tourner la page? Elle savait que son père, autrefois un homme respecté à Abuja, avait aujourd'hui des dettes cachées. Son entreprise familiale était sur le point de faire faillite. Elle avait le pouvoir de le ruiner complètement. Mais quelque chose l'en empêchait. David l'observait en silence. Il savait que sa mère souffrait, mais il voyait aussi qu'elle était fatiguée de la haine. Un soir, elle lui demanda « Si tu étais à ma place, que ferais-tu » David répondit calmement « Je choisirais de ne pas vivre dans le passé. Je suis devenu un homme libre parce que j'ai refusé de laisser la douleur me définir. » Sarah ne répondit pas, mais ses yeux brillaient de larmes. Le lendemain, elle organisa une rencontre avec ses parents dans un restaurant privé. Son père et sa mère étaient nerveux. Ils savaient que Sarah tenait leur destin entre ses mains. Quand elle arriva, un silence pesant s'installa. Puis, d'une voix calme, elle parla « Vous m'avez chassé de chez moi il y a 20 ans. Vous m'avez abandonné alors que j'avais le plus besoin de vous. » Son père baissa la tête. « Honteux, nous avons fait une erreur impardonnable, » murmura-t-il. Sarah continua. « J'ai rêvé toute ma vie de ce moment, de vous voir souffrir comme j'ai souffert, de vous laisser seul comme vous m'avez laissé seul. » Puis elle prit une grande inspiration et ajouta « Mais aujourd'hui, je réalise que la vengeance ne me ramènera pas ce que j'ai perdu. » Son père leva les yeux, surpris. « Tu veux dire que tu ne vas pas nous détruire ?» Sarah le fixa longuement avant de répondre. « Non, mais je ne peux pas encore vous pardonner. » Sa mère éclata en sanglots. David, qui était resté silencieux, prit enfin la parole. « Ma mère ne veut pas vous détruire, mais moi, je veux faire quelque chose de plus grand. » Ils se tournèrent vers lui. Intrigué, David sortit un document et le posa sur la table. Ceci est un acte de propriété. Son grand-père ouvrit les yeux de stupeur. « Qu'est-ce que… » David continua. « Je viens d'acheter une maison pour vous. Vous n'aurez plus à vous soucier de l'argent. » Les deux vieillards étaient sous le choc. « Tu veux dire que tu vas nous aider ?» balbutia son grand-père. David sourit légèrement. « Oui, parce que malgré tout, vous êtes ma famille. » Son grand-père s'effondra en larmes. « Nous ne méritons pas ça. » David posa une main sur son épaule et dit doucement. Moi non plus, je ne méritais pas d'être abandonné par mon père. Mais la vie ne doit pas être une somme de représailles. Sarah regardait la scène avec émotion. Elle n'était pas encore prête à pardonner, mais pour la première fois en 20 ans, elle sentait que son cœur s'allégeait. Quelques mois plus tard, les grands-parents de David vivaient paisiblement dans leur nouvelle maison. Sarah ne leur rendait pas encore visite régulièrement, mais elle savait qu'elle finirait par le faire.
David, lui, continuait sa vie de footballeur et d'homme d'affaires, mais il avait accompli sa mission la plus importante: réunir une famille brisée. Et parfois, c'est la plus grande victoire de toutes.